suis en train de me rendre opérationnel. C'est plus le côté sécurité qui va m'inquiéter. On a une intrusion. Alerte! Vous faites n'importe quoi là. Allez, oust. Normalement, c'est un scénario qui se joue en 1 heure, 1 heure et demie grand max. Déjà, un petit tour de table pour se présenter. Je suis avec Bidéo. Moi, je joue à des jeux vidéo et je fais du code. Ensuite, Comet Wait. Moi, je fais du jeu vidéo et je joue birman sur la table de JDR Chronique oubliée. DK TV. Moi, je fais du jeu vidéo sur Twitch et de la vulgarisation scientifique, en tout cas j'essaye. Vous me connaissez certainement sous les traits de Talion, sur la table des boys. Et puis Rome Volfoni. Je suis dessinateur au chômage. Dessinateur finalement. C'est ce que j'allais dire, dessinateur quoi, finalement. C'est Donc je suis ravi. Et aussi je faisais partie de la table des boys. Voilà. Pour mémoire, nous jouons dans l'univers de Critical Foundation un scénario one-shot qui s'appelle Haute Tension, qui prend place entre le prologue et l'épisode 1 de la campagne. Lyra, Cutting Free, Edouard et Vaillant, il y a quelques mois, vous avez été approchés par les agents du gouvernement. On vous a dit que, en cas de besoin, on ferait appel à vous pour des missions rémunératrices, intéressantes et hautement confidentielles. Vous avez continué à vivre votre vie normalement, puis au mois de juillet, on vous appelle. Où êtes-vous au mois de juillet 2034? Que fait votre personnage? Moi, je reste au frais, je suis dans ma cave, devant mes écrans, comme d'habitude, à chercher des failles un peu partout. Le gouvernement m'a dit recruter pour mes compétences. Bon, j'ai fini par accepter leurs propositions. Moi, je suis un animateur à la plage sur Los Angeles. Mais quand je suis en mission, je porte un casque qui est doté de nanotechnologie qui me permet de me camoufler facilement dans les endroits où je vais faire mes interventions. Edouard, lui, il est en vacances à New Atlant, qui est une magnifique île artificielle au bar, en train de boire un magnifique petit cocktail. Et quand un hélicoptère vient se poser au plein milieu de tout le monde pour venir me récupérer et m'attribuer cette fameuse mission. Au mois de juillet 2034, pour Valiant, ça ressemble un petit peu au mois de juillet 2033, juillet 2032, 2031, 2030. C'est-à-dire que au niveau vie sociale, on peut pas dire que ce soit un gros bout en train. Je dirais pas qu'il est au bar, mais il est plutôt à la porte de derrière où il y a les poubelles là. Et là, il est là, il dort. On peut dire que c'est un genre de Sherlock Holmes sans le prestige, quoi. Vous rejoignez 11 autres membres des services secrets. Aujourd'hui, on compte sur vous pour protéger des gens importants. Vous êtes vous quatre, dans une puissante berline noire. C'est Paulson qui est au volant, un agent dont vous apprenez à faire la connaissance. À peu près à mi-chemin, et Paulson te fait une petite tape sur la cuisse et dit Cutting Free, là, dans la boîte à gants, il y a votre ordre de mission. Vous n'avez pas besoin de me toucher la cuisse pour me le dire. Hein. Votre ordre de mission, c'est une mission de renfort, protection de parlementaires et d'industriels au siège de Nakajima Weyland à Boston. Edward, toi tu connais cette entreprise, c'est une entreprise haute technologie qui travaille sur des technologies transhumanistes. Nakajima Weyland a convoqué pas mal de monde important, des sénateurs, des sénatrices, des industriels de la profession. Vraisemblablement, ils ont une annonce à faire. Et des opposants au travail de cette entreprise menacent de faire du grabuge. On vous demande d'assurer la sécurité de tout ce petit monde. Je vais prendre le dossier et je vais le jeter à l'arrière à l'un des trois, le premier le plus proche de moi, et je dis encore une mission barbante. Et hop, je le balance. Je prends le dossier. Je le prends littéralement, hein, vraiment. Dans la gueule. Et voilà. Ah, merci. Merci, Cutting. De rien. Et donc, je consulte un peu le dossier et je
protéger ce genre de personnes, ça devrait être assez simple, je pense. Réveil. On est bientôt Qui arrivé. te demande, je peux voir le dossier Et il feuillette, et est-ce que l'on feuilletant, je vois un truc qui m'interpelle ou qui m'intéresse, on va dire. Toi qui viens de la rue, tu sais qu'il y a des gros mouvements contre ça, qui s'activent sur les réseaux, etc., qui fédèrent, qui sont vus effectivement comme des extrémistes qui pourraient faire du grabuge. Je sais pas quelles sont vos positions d'ailleurs individuellement sur ces sujets-là, vous. Moi, en ce qui me concerne, c'est plus le côté sécurité qui va m'inquiéter à chaque fois. Moi, je rejoins complètement la position de Lyra. Effectivement, probablement l'un des plus gros dangers du transhumanisme, c'est de se faire hacker. Sinon, effectivement, c'est tout simplement le progrès, la science, le futur qui nous est présenté dans ce congrès. Et donc, c'est fantastique. C'est réparer ce qui a été cassé, c'est améliorer ce qui peut l'être. Enfin, c'est fantastique. Mais il y a évidemment des dérives. Il ne faudrait pas que ce genre de technologie tombe dans de mauvaises mains. Je pense que Valiant, il s'en bat les steaks, mais il a une vision, je pense, qui est assez défaitiste là-dessus. C'est-à-dire que il a peut-être, il est persuadé que ça va mal finir, quoi. Comme toutes les inventions révolutionnaires de l'humanité, forcément, ça va mal se terminer, quoi. Du moins, ça va être utilisé à 10% de ses capacités, tu vois, humanistes, on va dire. Et relativement cynique, quoi, je pense, là-dessus. C'est pas en améliorant les gens qui vont s'améliorer, voilà, je pense. Étant totalement humain, sauf ce casque qui lui permet juste de pouvoir vous regarder, même s'il est assis devant. Vous voyez que les nanos s'activent et tournent le visage vers vous. Tout ce qui lui l'inquiète au niveau de ce transhumanisme, c'est juste de tomber un jour sur une personne beaucoup trop améliorée pour pouvoir réussir à la stopper. C'est la seule chose qui l'inquiète, quoi. Si je peux pas lui péter la gueule, ça me pose un problème. Exactement. Commenter tant que tu veux, tant que je peux te péter la gueule et te péter les dents. Fais ce que tu veux, plus camarade. augmenté que toi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est la seule chose qui l'inquiète. Après le reste, il s'en fout. La confrontation physique à ton désavantage, t'inquiète. Alors que Valiant termine de feuilleter le dossier de mission, vous sentez que le véhicule ralentit. Vous voyez des barrages de police qui ceinturent tout le quartier, il y a énormément de monde, des manifestants qui entourent le bâtiment, la tour. Un couloir est dégagé pour que vos voitures, d'ailleurs, la vôtre et celle de vos camarades, circulent et vous vous dirigez directement jusqu'au parking souterrain. Et Paulson vous dit « Eh ben, moi je vous attends ici. Briefing au 3e étage, au poste de contrôle et au PC sécurité. Allez, bonne journée !» Et pendant que vous êtes en train de descendre de la voiture avec les autres, la dizaine d'autres agents qui vous accompagnent, lui vous l'entendez pousser la musique à fond. Il s'apprête à vous attendre. On les connaît, les personnalités sur le dossier, en fait. On sait quoi comme personnalité publique? Ouais, c'est plutôt des politiques. Et Méca. et des chefs de méga corporations. Donc quand même des gens visages très connus riches. du commun des mortels, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a autant de monde en bas. C'est-à-dire que dans les contestataires, il y a effectivement des contestataires qui sont contre le transhumanisme, mais il y a aussi beaucoup de contestataires qui sont juste là pour jeter des œufs pourris sur des personnalités publiques richissimes qui s'accaparent le travail, l'argent et les ressources mondiales. Vous arrivez en salle de réunion, au PC sécurité de la tour. Vous avez la sécurité interne, on va dire, de l'entreprise qui est là aussi. Qui est représenté en tout cas. Donc c'est simplement le chef de la sécurité de l'entreprise qui est là. Je vous présente Wendy Bullock, votre supérieure pour cette mission. Après que Bullock vous ait tous et toutes salués, elle vous entraîne devant les écrans de surveillance et vous explique votre renfort ne sera pas de trop. J'ai pratiquement 30 clients à protéger et à moitié moins d'agents sur zone, sans compter que les incapables de flics au rez-de-chaussée n'arrivent même pas à maintenir un cordon correct. On a déjà chopé 2 manifestants qui avaient réussi à s'introduire. Bref, il faut que vous soyez au meilleur de votre forme. Et en disant ça, elle a un regard un petit peu appuyé vers Valiant, qui a encore les yeux un peu englués, peut-être. Bullock va répartir les différents agents, et puis elle reçoit un coup de téléphone. Elle décroche, elle échange quelques mots, elle raccroche. Bon,
Je vais coordonner nos agents avec les policiers au rez-de-chaussée. Si vous avez des questions, vous voyez avec Monsieur Simon. Je veux que tout le monde soit opérationnel d'ici 15 minutes. Votre équipement se trouve à l'Arsenal, 2e étage. Steven Simon, il se présente. Je suis le responsable de la sécurité ici. Je suis pas forcément enthousiaste à l'idée de devoir déléguer des fonctions de sécurité dans ma tour à des agents fédéraux, mais on va pas cracher sur des professionnels. Je lui fais comprendre que le physique, c'est pas forcément mon fort, alors que je titube à moitié en allant vers lui, tu vois. Je dois avoir un petit relent, tu sais, du café. Là, je suis en train de me boire ma pinte de café, là. Et donc, je lui explique que, voilà, si je pourrais... je suis en train de me rendre opérationnel, mais est-ce que je pourrais avoir une vision d'ensemble, en fait, de l'immeuble? Une vision d'ensemble de l'immeuble, c'est-à-dire... Vous voulez J'aimerais savoir... avoir un plan, les équipes, elles vont être affectées où ça? On va être Alors, affectées où, nous aussi? vous êtes affecté au 4e étage. C'est là où il y aura les salons, la partie la plus... le cœur, on va dire, de ce qui va se passer aujourd'hui, dans cette journée. La présentation, le buffet... La tour Nakajima Wailang, qu'est-ce que je peux vous dire? Il appuie sur un bouton, ça fait une projection sur la table. 15 étages, 4 zones. Les 3 premiers étages, l'accueil, la sécurité, l'administratif, là où nous nous trouvons actuellement. Aux étages 4 à 7, les 3 suivants, ce sont les bureaux et l'administration des finances. Les étages 8 à 15 sont réservés aux équipements de recherche et aux laboratoires. On a des locaux techniques, évidemment. Et le parking donne directement sur l'autoroute. Ils vous montrent tout ça au fur et à mesure... en faisant des petits zooms très classe sur le plan 3D holographique sur la table. Il y a des caméras de surveillance omniprésentes, évidemment. Il fait défiler sur les écrans, effectivement, les caméras partout. Et Ok. moi, j'aimerais savoir si on a moyen d'avoir, nous, accès aux caméras de surveillance d'une manière ou d'une autre. Ah avoir non, il est hors de question de des rediriger accès, les flux internes en externe. Je suis désolée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, par contre... vous avez de quoi communiquer, nous sommes tous ensemble sur le réseau, le canal tactique, évidemment. Vous pouvez à tout moment demander des informations au PC Sécurité ou venir ici en personne. Les premiers niveaux sont accessibles par carte magnétique aux employés. Et ensuite, c'est empreinte rétinienne nominative pour les niveaux les plus Sensible. sensibles. Merci. Petite question, à l'étage où on va devoir protéger les personnalités. L'étage au-dessus et l'étage en dessous, il y aura quoi? Ils sont dégagés, il y a personne qui ne traînera ou il y a du monde? Non, personne. Les employés ne travaillent pas aujourd'hui, à moins que ceux qui sont bien sûr conviés à la réception, les autres ont été priés de rester chez eux en télétravail. Donc on va dire que, à part des, comme vous dites, ils sont vides. On a environ 450 personnes dans la tour tout de même. Il y a des traiteurs, des prestataires, vous, les agents de service secret, les invités, sans compter les manifestants au rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez une liste de personnes à surveiller au cas où, une liste dangereuse de personnes qui pourraient venir embêter cette réunion? À peu près tous ceux qui n'y sont pas invités, oui. Ouais. Vous regardez par la fenêtre, vous voyez les centaines de personnes, les centaines de manifestants, il y en a des plus dangereux que d'autres. On est dans un pays libre, les gens ont le droit de manifester leur désaccord avec... Je demanderai à Lyra. On peut pas ficher les Merci. gens. S'il peut me Ouais, trouver je ça vais- sur tous je les vais essayer forums, de trouver ça. des posts faits dans les dernières 72 heures, on va dire. Trop facile. Tu vois Beaucoup qu'effectivement, trop il y a facile. plusieurs groupuscules qui se sont organisés pour intervenir et saboter. Il y a assez peu d'informations sur concrètement en quoi consiste la présentation. Il y a du coup beaucoup de spéculations. Ils vont passer par où pour rentrer dans le bâtiment, les célébrités qu'on doit... Certains sont déjà arrivés, sinon comme vous, on les fait rentrer par le parking Très bien. et directement les ascenseurs internes. Est-ce qu'on peut les rencontrer? Non, vous serez prié de ne pas les déranger. On est bien d'accord, il est hors de question que vous alliez vous approcher de nos invités. Vous ne les dérangez Non, pas. bien Évidemment. sûr, bien sûr, mais Vous ce n'êtes sera pas pas un là pour- Non, on va tracker, déranger personne. ne vous inquiétez pas, on Sauf va en pas cas faire de ça. danger, j'imagine, tout de même, monsieur Simon. Enfin, Bah oui. Vous êtes là pour éviter que le danger atteigne le 4e étage. Oui, mais je vous bon, rappelle. vu le Et niveau de s'il est là, sécurité Vous n'avez qui est même mis en pas place... à entrer dans la pièce. Le temps passe, tout le monde commence à se disperser. Simon vous fait signe d'aller au 2e étage chercher votre équipement Hmm. et de prendre position rapidement au 4e. L'heure tourne.
Je trouve que Simon est bien trop sûr de lui et que j'ai l'impression qu'il boit plus du café avec un peu de vodka que Oui, mais surveiller la sécurité de son immeuble. c'est normal, c'est normal. Tout va bien se passer, voyons. Hmm. Évidemment. Est-ce qu'on peut discuter juste entre nous quatre et pas devoir être obligé d'utiliser le canal tactique? Oui, bien sûr. Lyra, tu pourrais nous connecter au canal Aigle Royal. Pas de souci. Parfait. C'est ça. Et donc je les informe que j'ai essayé de me connecter aux caméras et que ils m'en ont empêché, mais que le labo est au 9e étage et que par contre il est ultra sécurisé. Vaillant. T'en as Vaillant, pensé hein. quoi de ce Simon? Est-ce qu'il y a déjà, parce que dans cet immeuble, c'est que des partisans, disons, favorables, ou c'est un truc de débat où les gens ils vont débattre et qu'il va y avoir Non, des débats idéologiques et tout, ou c'est que des mecs qui sont là pour être d'accord ouais. ensemble et... Je pense effectivement que c'est un congrès pour justement promouvoir le fait qu'ils aient fait de belles avancées sur le clonage humain, vraisemblablement. Et donc on va avoir ici tout un tas de personnalités publiques qui vont se réjouir des avancées et des progrès que ça va pouvoir proposer à l'humanité. Peut-être. Donc on est sûrement sur une population très favorable, ou en tout cas peu hostile plutôt, au clonage humain. Puisque tous ceux qui sont ici en retireront certainement des bénéfices. L'ascenseur s'ouvre. Vous êtes au poste de sécurité à cet endroit-là. C'est un homme en costard qui sort de là. Il se présente, il présente son badge. Je suis de chez Mars Inc. J'ai un peu de retard. Est-ce que vous pouvez m'escorter jusqu'à la salle de conférence, s'il vous plaît? Il y a un nom sur son, Ouais, sur son badge. Ou alors peut-être que sa tête est De connue. Gir. Samuel de Gir. Oui, sa tête est connue, en tout cas de toi, Edouard. Le PDG de Mars Inc. Ah oui, donc c'est carrément... Oui, d'accord. Donc un homme, en fait, c'est... Ok, c'est le PDG. Très bien. Voilà. Il Bah, a très bien. il a C'est ce côté espèce un de peu méga playboy. monstre, là, en fait. Il a ce côté un peu playboy, il passe sa main dans ses cheveux Ouais. comme ça, il dit excusez-moi, j'ai un peu de retard. Et puis il se la joue hyper décontracté alors qu'il pèse des milliards. Pardon, je suis un peu en retard, j'espère qu'on me pardonnera, mais vous pouvez m'indiquer la direction s'il vous plaît? Ah, je vais même vous accompagner pour être sûr que vous arrivez au bon port. Oui. Je veux bien faire un jet d'empathie sur lui. Tu vois que Ça, complètement décontracté, pas du tout stressé. Tu sens un petit peu d'excitation ou d'anticipation. Il est content d'être là et, Ok. et il a un projet pour aujourd'hui, d'après toi. Je lui dis... Vous C'est un grand marchez jour vers la aujourd'hui, hein. salle. Ah oui, j'ai hâte de voir ce que la NW a à nous montrer. C'est très enthousiasmant. Très enthousiasmant, bah, bien sûr. Bien sûr. Ça fait quand même un moment qu'on attend cette annonce. Oh, ça, vous savez, c'est dans les circuits depuis longtemps, mais Ouais. c'est un secret de polichinelle, évidemment, quand on est aux bons endroits. Mais suivez les informations pas- de près, il devrait y avoir des choses intéressantes qui vont sortir, je pense, dès cet après-midi. Un peu avant, s'il êtes, y a des indiscrets dans la salle, évidemment. Vous savez comment Bien c'est. sûr, non mais ça, on est là pour ça, vous inquiétez pas. On va museler les indiscrets. Mais vous savez, ce que Mars Inc. va apporter dans ce futur, c'est un peu frontal là. Donc dis-moi tout, connard. Ok. Bien sûr, Eh bien, tu peux me faire un test de... je précise, moi je scrute de toute façon les réseaux, voir s'il y a des choses qui sortent ou je suis en surveillance constante. Ça marche. Tu entames la conversation, on va pas faire tout le RP, mais effectivement, tu arrives à lui tirer les verres du nez, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est très imbu de lui-même, il aime bien parler de sa boîte et de sa réussite, et de à quel point il aide l'humanité en travaillant, etc. Et, C'est un philanthrope. et tu comprends que il envisage de racheter la NW selon ce qui va être annoncé aujourd'hui. Vous l'escortez sans encombre jusqu'à la salle de réunion, puis vous retournez tranquillement vers votre poste de commande. En retournant vers votre poste de commande, peut-être que c'est Valiant qui va le remarquer. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est en train de remonter le couloir. Il a l'air un peu hésitant. Et vous là-bas? Et il s'arrête. Je m'approche et je vais regarder ce qu'il transporte. C'est un peu dégueu, c'est ce qui a été vraisemblablement débarrassé d'une table de buffet. J'ai fait quelque chose de mal? Pas pour l'instant, mais ça va pas tarder. Non, mais En rigolant, Juste- je dis ça, tu sais.
Alors, moi, je le rassure. Il a un petit rire un peu crispé. Vous allez où là? Je cherche les cuisines. Et j'ai un très très mauvais sens de l'orientation. Eh ben venez avec moi, on va se mettre devant le bureau et on va vous indiquer le bon chemin. D'accord. Qu'on peut vérifier son identité. Ah ouais, je le ramène au bureau. Je demande à Lyra, elle est où la cuisine? J'ai pas téléchargé tout le plan non plus. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de cuisine en fait. Le traiteur Ouais. a sans doute installé une cuisine dans un des bureaux. Ah, mais attendez. Canal tactique. Ouais. Oui, allô. Messieurs, C'est oui, sécurité. nous avons un troubadour de serveur qui s'est paumé. Il cherche des cuisines. Le traiteur a installé son arrière-boutique dans la salle de réunion 427. Très bien, merci. Je vais l'accompagner, moi. Je vais en profiter pour essayer de repérer un peu toutes les caméras, les sécurités sur les portes. Et j'essaie de gratter un peu de nourriture pour mes amis. Je vais essayer Ouais, de il nous voir ramène un truc. Et il va vous Ok. ramener effectivement 3-4 petits fours. En fait, c'est des verrines minuscules de gelée arc-en-ciel. Il a une petite baguette comme ça et il te donne. Ok. Vous voyez Lyra arriver au bout du couloir, vous êtes remis en position quand vous entendez le PC sécurité 4e étage, vous êtes là. On a un manifestant repéré dans votre secteur. Il essaye de déployer une banderole. Il est monté sur le mur, quoi. Oui, sans doute, on le voit au travers de la fenêtre, il faut que vous alliez le chasser Très s'il bien. vous plaît. J'y vais. Je cours. Vous arrivez et vous voyez un mec suspendu de façon assez précaire à l'extérieur de la tour. Il ouvre la fenêtre, il tire dessus. Hein. oui, c'est le meilleur. Le connaissant. On n'a pas le Non, temps. on n'est pas là. Inspecteur la bavure. On appelle ça au milieu. Où est-ce que je peux démonter une fenêtre? Ça passe aux infos. D'ailleurs, Lyra, tu vois effectivement en direct, il y a quelqu'un qui est un des opposants qui est en train de faire un live depuis le Eh ben, je démonte la rez-de-chaussée fenêtre. pour filmer. Du coup, je vois comment ils sont accrochés. Ouais, ils ont l'air d'avoir escaladé à l'aide de ventouses. Ça a l'air très précaire. Tu penses qu'un faux mouvement, il tombe. Si par malheur les ventouses lâchaient, il y aurait plus de banderole, quoi. Ouais, bah écoute. Non, attendez, calmez-vous. Il faut le ramener à l'intérieur tout de même. Oui, c'est On mon va pas le faire intention. tomber. C'est beaucoup trop. Bah, J'essaye de démonter la fenêtre sans la casser. Mais rapidement. Au PC sécurité, ça vous dit pas d'accident. Hein. On n'a pas besoin d'une mauvaise publicité avec des martyrs. Vous le faites oui. rentrer et un point c'est tout. Ou vous le convainquez de descendre. Dans Ouais. tous les cas, 3 succès, tu démontes une fenêtre. Le mec t'a vu, tu vois Très bien. qu'il commence à se presser un petit peu, ce qui rend ses gestes plus maladroits encore. J'ai dit, Il est encore calme-toi. plus... Et tu regardes par la fenêtre, tu vois qu'il y a son pote, sa pote d'ailleurs, 2 fenêtres plus loin à peu près. J'ai dit, écoutez, vous deux là. J'ai très bien compris que vous voulez vous faire un petit coup de pub là, en mettant votre banderole là, mais c'est pas le moment et j'ai pas le temps. Donc vous allez vite fait me rejoindre. Et je tends ma main vers le premier qui est à ma gauche, je pense. Ah, les chiens de l'entreprise, évidemment, on devait s'y attendre. Vous empêchez Oui. le peuple de s'exprimer. Regardez toute cette place, on dérange personne, Eh on ben, fait pas de mal. fallait gagner plus d'argent et être plus intelligent. Allez. Il t'ignore, il continue à suspendre, Bon, bah, j'essaie de le choper. il finit de fixer sa banderole. Et bah je lui attrape la jambe. Voilà, tire-lui dessus. Hein. Il dit mais lâchez-moi, vous êtes fous, on est au 4e étage. Eh bah Vous fallait allez pas me tuer monter. S'il m'arrive quelque chose, je vous poursuivrai en justice. Tout est filmé, regardez. Et effectivement, en bas, tu vois la foule et des gens qui regardent dans votre direction. Oui, bah je l'attrape, je lui attrape la cheville. moi, je le vois, donc du coup, tout ce qui se passe. Ouais. Toi, tu le vois Je préviens. de tous les points de vue à la fois, d'ailleurs, Ouais, parce voilà. que c'est relayé partout à la fois. Voilà, et je préviens du coup Cutting qu'il fasse gaffe parce que vraiment là, c'est en direct sur les réseaux et que voilà. Oui, Je faut pas le pense lâcher. que même le PC sécurité, Oui. ils sont en train de regarder quoi. Oui, On n'a c'est pas l'info, sécurité mais qui je vous lui dis, confirme pas d'accident. Vous faites ça proprement, s'il vous plaît. Vous êtes des experts professionnels. Gardez votre sang-froid. Bah je garde tout à fait mon sang-froid, je lui attrape la cheville. Il lui a pas Donc, tiré il faut que je fasse dessus, un jet Lui, de par physique. contre, il garde pas du tout son sang-froid et il Oui. commence à s'agiter et tu vois que ça lui fait perdre l'équilibre. T'arrives à l'accrocher. Oui, et je veux le ramener à l'intérieur.
et tu le ramènes à l'intérieur. Il se débat, il te tape dessus, il te crache dessus. Oui, c'est bien. Et Et à côté, il y a sa copine qui vous injurie tous les noms d'oiseaux Oui. qu'elle connaît. je passe la tête et j'ai dit, ne bougez pas, j'arrive. J'essaye de trouver la fenêtre la plus proche d'elle et je fais la même chose. Toi, Vaillant, en suivant un peu la scène, tu vois que elle, par contre, elle est hargneuse sur ce coup-là, et tu penses que elle va donner du fil à retordre, quitte à se mettre en danger. Tu penses qu'elle, elle est prête à avoir un accident si ça peut servir la cause. Ok, donc je dis à Cutting de faire attention quand même, parce que celle-là, c'est une chiante. Elle va te faire chier. Ouais, va être dur elle, pour a, moi. elle a fini de fixer la banderole et elle continue à escalader en hauteur. Bon bah j'essaye d'enlever cette banderole, je tire dessus pour la déchirer et la faire rentrer à l'intérieur là. Je te fais pas faire de jet, tu y arrives Très sans bien. problème, tu récupères la banderole. Elle continue à se déplacer de côté. Je Ah, pars de sur- côté. Ouais, D'accord. elle s'éloigne de toi en fait, donc elle change d'étage, elle est montée d'un étage, elle est au 5e et elle s'éloigne de la fenêtre que t'as Ok, ouverte. ouais. Je switch sur Valiant et les autres. Tu le tiens sans problème, il se débat un peu, mais en fait, rien que ton armure connectée te rend suffisamment lourd et te protège des quelques coups de poing qu'il peut essayer de mettre. Et assez rapidement, il arrête de se débattre et il fait le mort par terre. Prends par les épaules. Attendez, venez, on va vous débarbouiller. Vous n'allez pas rester comme ça, mon brave, à tout. Vous Il avez se fait lève faire une pas. sacrée chute. Ok. Je me mets extrêmement proche de lui, même front contre front. Sors Et mon je arme et je souffle lui mets mon là, haleine. dessous, là. Non, mais arrête, Valiant, ça discrètement. suffit. Mais discrètement, comme ça, derrière, et je lui mets vraiment le canon de mon flingue, là, dessous, comme ça, là. Ok. Avec mon haleine de Jack Daniel de la veille. C'est pas possible que le mec il reste stoïque, tu vois, ou du moins, ou alors Non, vraiment, non, il est préparé, tu clairement, vois. il reste pas stoïque et tu le sens qu'il se crispe. Et il fait, mais vous avez pas le droit de faire ça. Vous avez pas le droit de faire ça, on est dans un pays libre. J'en ai rien à foutre de ton combat, j'en ai rien à foutre que tu te sentes vivant parce que tu montes sur un immeuble révolté. Ça fera un scandale. S'il y a un accident dans cette maison, ça fera un scandale et vous perdrez votre job. Génial, génial. J'en ai rien à foutre de mon job. Regarde la tête que j'ai, regarde mes yeux. Regarde-moi. Sans son haleine. J'ai l'impression que j'en ai quelque chose à foutre de toi, de ta vie, de ton combat. T'es dans la merde, mon gars. T'es tombé sur le mauvais mec, le mauvais jour, au mauvais moment. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous êtes complètement dingue. Et il se tourne vers Lyra et Edward pour chercher de l'aide. Et... Il peut pas faire ça, mais c'est votre t'es avec collègue, moi. empêchez-le là. T'es avec moi, regarde-moi, regarde-moi. T'as pas cherché de l'aide quelque part, c'est mort. Comment tu vous fous là? réagissez, Pourquoi t'es là? Lyra et Edward? Du coup, moi je vais répondre. En tout cas, moi je n'ai rien vu de particulier. Je sais pas. Ah, vous êtes tous pourris. Et il te regarde Valiant, tu sens qu'il flanche. Je te laisse faire un test de manipulation. Ok, il flanche et il fait c'est bon. Ça se Tu voit pas, m'expliques ce que tu fous là. fais de la déco. Cette tour, elle était un peu tristoune. D'espace publicitaire. De quelle association de merde là? Tu sens que ça commence à le saouler un peu là. Il te cite Lyra, le nom d'une des associations, celle qui est en train de faire son live évidemment. Vous avez pas entendu parler de nous? On a des milliers d'abonnés sur les réseaux. Les gens sont avec nous, le peuple est avec nous, vous êtes du mauvais côté. T'es seul? Ah, à part toi et ta copine hystérique là, il y a d'autres guignols comme toi là? Aujourd'hui qui vont... On est des millions, je vous ai dit. Ah mais là aujourd'hui, là, je joue pas sur les mots. Et là, tu sens que ça monte. Là, il se craque le cou, c'est Valiant. Ça, là. Il hausse les épaules. Bon, paraît qu'on était un peu les seuls à avoir le cran de grimper. Ah ouais. Tant que vous êtes derrière un écran, ça va, vous êtes tous des chevaliers blancs, mais qu'il faut mouiller la chemise, il y avait que toi et ta copine, quoi. Ah, maintenant, il n'y a plus que ta peut- copine. On peut dire ça. On peut dire Enfin, ça. chacun lutte Maintenant, on comme va il dire peut. ça. Hein. Y a pas de bon ou de mauvais militantisme tant qu'on lutte pour la cause. Ouais. Tout est C'est important. comme il n'y a pas de bons et de mauvais flics, hein, c'est ce qu'on dit. Non, il y a que des mauvais. Et Ah, la oui. preuve aujourd'hui, c'est tombé sur le pire. Moi, je vais lui demander comment s'appelle sa copine là. Elle s'appelle Artie. Oui, toi, Lyra, tu trouves très facilement. Militante sur les réseaux sociaux, engagée, plusieurs gardes à vue à son actif, mais aucun jugement. Voilà, et Dans la provoque. Voilà. Je le- Elle provoque, mais elle est jamais violente et
D'où là. Ça marche. Je retourne vers Cutting. Je cours après. En fait, le but de ma manœuvre, c'est vu qu'elle se déplace, je veux la choper sur le moment où elle est sur la fenêtre et je tire la fenêtre d'un coup pour la récupérer comme ça. Ok. Vu que Elle je a- sais comment elle se déboîte, les fenêtres. C'est maintenant. bien ça. Elle a Ça va être changé, Dans elle a ce changé groupe, ça me plaît d'étage. beaucoup. Safe. Elle a Très changé bien. d'étage par contre. Est-ce que tu changes d'étage aussi? Oui, je change d'étage. On m'a Ok. donné une mission, moi je réalise ma mission. Le PC sécurité Donc- va te dire on vous envoie quelqu'un quatrième pour remplacer votre agent. Vous avez un Gus qui arrive, il rentre, il jauge la situation. Ouais, j'en profite pour lui dire que ce serait bien qu'il aille, qu'il retourne au PC justement du 4ème. Parce qu'il n'y a plus personne. Il y va. Je vais l'accompagner. Là, je me rapproche de Edward. Je lui dis discrètement, vois ce que tu essayes d'en tirer. En essayant de le prendre par la douceur, maintenant qu'il est un peu déstabilisé, émotionnellement fragile, qu'il n'y a pas des trucs à nous lâcher. Je te le glisse un peu à l'oreille, mais écoute, tu vois bien la dégaine qu'il a, à mon avis. C'est un idiot qui a voulu juste mettre une banderole. T'as pas inventé l'eau chaude, quoi. Il est en train de se chier dessus. Le PC sécurité à nouveau. On vous envoie quelqu'un pour récupérer. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ouais, impeccable. Pour de Votre- ma vue. Votre ami à l'étage, ça se passe bien aussi. Cutting Free, je te fais pas faire de jet, tu vas faire exactement la même manœuvre. Par contre, elle va tenter de s'enfuir. Ok, tu la chopes, tu la plaques. Je la plaque juste, je la laisse me taper si elle me tape. En fait, elle te tape de ce qu'elle a, mais C'est ça, oui, bien sûr. ça tape dans l'armure, quoi. Je lui mets les zipettes avec les mains dans le dos et après je l'emmène au poste, quoi, tout simplement. Ils vont aller le chercher et ils vont récupérer Artie aussi, à moins que vous ayez autre chose à Non, faire moi, ou c'est à bon. dire, et ils les Je embarquent. pense qu'elle Non. dira rien. On n'en tirera rien de toute façon. Donc... Mais Ouais, non, c'est des idiots. La journée continue. On vous a apporté vite fait des sandwichs. Bah là, ça fait plusieurs heures que vous êtes à votre truc. C'est pour le coup là, vous comptez les mouches. Je sais pas si vous avez des sujets de conversation ou si. Si on attend qu'il y ait personne d'armée qui vient, ça me va. Est-ce que j'arrive à voir sur les réseaux, moi, quelque chose qui sortirait de cette salle des infos de comment ça se passe ou Non, autre par contre, tu vois que ça s'insurge contre des dangereux forces de l'ordre qui ont manqué de faire tomber des manifestants pacifiques. Ça s'insurge évidemment contre. On n'a Oh, pas ça de parle de nouvelles. On n'a pas de nouvelles d'eux, etc. C'est toujours monté en épingle, ce genre de Il y a choses. beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés par contre. Ça, tu sais pas si c'est vrai ou non, mais beaucoup de blessés du côté des manifestants au rez-de-chaussée. Poste 4. Poste 4, vous êtes là. On a une caméra en face des escaliers qui est inactive. Est-ce que vous pouvez aller jeter un œil, s'il vous plaît? Si quelqu'un a cassé la caméra, ce serait quand même plus facile que ce soit que... Enfin, pardon, Lyra, hein, sans offense, mais... Ah, moi, j'y Bien. vais pour le côté technique. Hein. Eh ben, allez-y ensemble peut-être alors du coup. Moi je reste Bon. ici. Très bien. Je pose le sandwich et je le suis. Vous arrivez au niveau de la caméra, qui est hors service vraisemblablement. Elle a été Tu veux- débranchée, abîmée. On va faire un test de perception, s'il te plaît. Tu veux pas en profiter, Lyra, pour te connecter au réseau? Pour me connecter au réseau. Ouais, j'oserais pas, quand même. Lyra, tu remarques que la caméra est effectivement éteinte et le câble d'alimentation est mal enfoncé, comme s'il avait été débranché volontairement. D'accord. Est-ce que ça me laisse une petite fenêtre pour essayer de m'introduire dedans? Moi, je te Tu fais peux ça. essayer, ouais. Tu arrives à te brancher effectivement, tu rebranches la caméra. Et je les contacte immédiatement en disant bah est-ce que c'est bon là C'est bon, c'est revenu, merci. Par contre, dans le champ de caméra, on a une porte entrouverte là, elle devrait pas. Vous pouvez jeter un coup d'œil derrière vous. Je me retourne et je Bon, regarde. Il y a une porte d'un local de service qui est entrouverte. Et leur demander s'ils ont des relevés d'accès à... Vu que normalement il y a un badge pour le local technique, comme toutes les portes. Voir s'ils ont un relevé d'accès pour ça et voir s'ils ont des images de un peu avant que la caméra soit débranchée. Et on regarde ça. Moi, je passe en mode scan. C'est-à-dire que la porte a été ouverte par quelqu'un, donc je scanne tous les coins possibles que je vois sur mon chemin. Premier truc Moi, que je tu lui vois, c'est emboîte qu'il y le a un corps dans un coin de la pièce. Ah. Hmm. Moi, je contacte tout de suite J'arrive.
côté tactique, et je le dis en même temps dans le canal Aigle Royal, qu'on a un corps dans le local technique. Ouais, Et je pense, cherche voir ouais. s'il y a un badge, s'il y a quelque chose d'information. C'est quelqu'un que t'as vu pendant le brief sécurité. Il a son gilet de protection, son oreillette. On a une intrusion. Alerte! Moi, j'arrive dans la salle avec. Avec Edouard et Vaillant. King. Tu me gênes, Lyra. Excuse-moi, j'aimerais l'inspecter, Pardon, savoir s'il va pardon, bien, s'il est mort. C'est vrai que j'ai même pas regardé ça. Pousse-moi Moi. de là. Ah, là, oui, il court vous- en footing, là, c'est bon. Vous faites n'importe quoi là. Allez, dégagez. Ah, Incroyable ça. Un test de perception, bien sûr. Comment? Et il est mort. Équipe étage 4, compte rendu de la situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans ce local? Bah, il y a un mort. Oui, les pompes funèbres, s'il vous plaît. Oui, eh bien, nous avons trouvé un de nos hommes, puisqu'il était présent au briefing tout à l'heure, je l'ai remarqué. Cet homme est décédé, vraisemblablement d'un arrêt cardiaque. Voyez-vous. Ok, je préviens Bullock. J'essaie quand même de faire de l'investigation sur lui, là, s'il n'y a pas un truc qu'on a loupé. Tu remarques effectivement un peu plus de choses que les autres. C'est que il y a 2 cigarettes pas terminées par terre. Et dont une qui est vraisemblablement tombée à peine de ses doigts. Donc, a priori, il faut trouver quelqu'un qui pue la clope. PC sécurité au 4ème, la porte n'a pas été forcée. Elle a été ouverte avec un badge. C'est un badge passe-partout qui a été utilisé, les mêmes que tous les agents de la sécurité de la tour. Bullock arrive. Temps après, elle est avec 2 autres gars. Elle jette à peine un coup d'œil au corps. Elle dit c'est Danny. Il était affecté à la protection du sénateur Kelly. Très compliqué ça, très compliqué. Faut que je passe un coup de fil. Et elle rappelle. Elle s'éloigne un petit peu pour aller passer un coup de fil. Elle revient. Ok, on a reçu l'ordre d'évacuer les personnalités qui sont présentes. L'équipe va être regroupée. On va escorter les clients vers l'héliport sur le toit de la tour. Il s'arrête de parler. Personne n'arrive à joindre Simon. Les flics et la sécurité font de leur mieux pour contenir la foule. Écoutez, retrouvez le sénateur Kelly. Vous le ramenez sur le toit pour l'évacuation. Moi, je retourne m'occuper de coordonner les choses. Allez, exécution. Très bien, Et madame. elle se retourne et elle trace. Sénateur Kelly se positionne comment, lui? Vis-à-vis de Mars, tu sais, là, 2 mecs qu'on a croisés tout à l'heure, ils ont pas un lien qu'on pourrait connaître, ils sont pas copains, ils sont pas été vus ensemble déjà à Vous faire du puissiez golf. connaître, non. Non. Enfin, si, sans doute, parce que c'est tous les deux des personnalités importantes. Eux se connaissent, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'ils sont spécifique? proches, ça je veux dire? Non, Est-ce qu'il y a une connivence entre eux? difficile à dire. Est-ce que je peux utiliser les caméras pour essayer de repérer le sénateur? Ok, t'es en train d'essayer de te connecter sur les caméras quand le courant est coupé. Oh, Est-ce qu'on a toujours le contact radio technique? Non, Principal. pas de technique principale, vous avez le contact entre vous. On a le nôtre? Ok. Parce que c'est pas Bah, le même moi- matériel. Tout ce qui passe par la tour, en fait, est shutdown. Je pensais Vaillant et Edouard, vous allez partir ensemble et moi je vais partir avec Lyra en 2 équipes pour trouver le sénateur. Parce que si on fouille à 4, on va perdre du temps. Donc, moi je vous propose, c'est que. mais si on tombe sur les malfrats qui ont fait ça. On est toujours en contact. Bah, de Vaillant. Vaillant, mais si de. Bah, si s'ils vous- sont vous- beaucoup. Ah, mais ils ont leur téléphone avec eux. Ouais. Tu peux pas trouver le numéro du sénateur, Lyra? Bullock arrive à reprendre le contact avec vous. Alors, le sénateur, vous l'avez retrouvé? On est en train d'évacuer la plupart des personnalités, il manque toujours à l'appel. Nous sommes en train de le on rechercher. sera le chercher. Maniez-vous, on veut pas d'un drame. Ouais, mais il y aura pas de Est-ce drame. que- Est-ce que j'aurais pu tomber sur le numéro du sénateur ou Est-ce que le sénateur fait attention à sa trace numérique, à son empreinte numérique, c'est autre chose? Tu peux me faire un test de savoir-faire. Ouais, Tu trouves son repères numéro son- tu trouves son numéro de téléphone. 5? Non, dans un premier temps, j'essaie de le localiser, voir s'il est toujours dans le secteur ou pas. Tu le localises dans la tour. Les gars, soit on l'appelle et il y a un problème et il est pas tout seul, soit il faut qu'on le trouve autrement. Il est dans un Appelle-le, on périmètre entendra de peut-être la détective. sonnerie. Ouais, appelle-le.
S'il est pas tout seul, c'est risqué. Je vais partir en avant et voir si j'entends son téléphone. Du coup, j'appelle sur le téléphone du sénateur. Ça sonne dans le vide et Cutting Free, tu n'entends rien. PC Sécurité qui prend contact avec vous. Le badge du sénateur a été localisé au niveau 9. Laboratoire. Go, Allez. on se retrouve au monte au 9e. 9e et Bah, vu que tout a Vous êtes grillé, en tout train est de ouvert. monter par les escaliers au moment où le courant est rétabli. Vous arrivez au niveau du laboratoire. Les portes sont grandes ouvertes. Vous avez une vue imprenable sur l'intérieur du labo. Pas de sénateur Kelly à l'horizon. Par contre, vous voyez Steven. Il est penché sur des ordinateurs. Il y a quelqu'un d'autre à côté de lui qui est en train de regarder distraitement ce qu'il fait. Je tire, hein. bah, Y a pas de ouais, sommation, hein. Il a rien à faire là, lui. Hein. Moi j'ai une citation, c'est la mission avant les questions. Allez, on je tire. tire dessus. Donc ils sont dos à vous, ils se retournent, ils sont en train de se retourner à cause de... Ils ont entendu du bruit, ils mettent la main sur l'arme. Edouard, tu prends une balle directe de l'acolyte qui a l'air de savoir exactement ce qu'il fait. Tu prends 2 points de dégâts. Il y a un deuxième point de dégâts, c'est Simon qui tire sur Cutting Free. De votre côté, oui, vous avez touché, vous avez mis fortement blessé Simon. Il se couche, il se met à couvert derrière le bureau. Et son acolyte, pareil, se met à couvert. Du coup, il a toujours son oreillette ou pas, Simon? Possible. Impossible Ok. à savoir là d'ici, t'as pas eu le temps de voir. Je peux pas sauter dans la salle quand on arrive en tirant et glisser derrière un des bureaux. Aussi. Ouais, donc moi je vais faire ça et en même temps, si possible, je voudrais prévenir dans l'oreillette Bullock, là, lui dire que on a de la résistance au 9ème, il y a Simon et quelqu'un, Stéphane avec lui, qui essaye de pirater des informations, j'ai l'impression. Réglez ça, faites de votre mieux. On essaie de vous envoyer du support, mais c'est la folie entre le rez-de-chaussée et l'héliport. Je suis en train de gérer des émeutes et en même temps qu'une crise de panique et des mouvements de foule. Faites de votre mieux. Moi, j'essaie de parler dans l'oreillette, voir s'il me répond. Simon, ça a l'air vachement amoché. T'as perdu la main? Ouais, je suis amoché, mais pas autant que ce que je te ferais quand tu vas me tomber sous la main. Poivreau, va. Quand en empathie, je lui dis putain, t'es amoché et tout, tu vas crever, c'est trop dommage. Alors fais-moi un Trop de test mourir d'empathie, alors s'il que te plaît. la vie est belle, tu vois, les fleurs ça sent bon, le coucher de soleil. C'est 4, c'est un succès critique. Ça fait que Oula. tu donnes 2 réussites à qui tu veux sur son prochain jet contre Simon. Et la possibilité de relancer son dé. Ouais, je vais essayer d'aller me planquer pour après les contourner ou quelque chose comme ça. C'est un Allez. succès critique, tu es une ombre. Tu vois qu'ils étaient en train de télécharger quelque chose vraisemblablement. Edward, il pisse le sang là. Ouais. Edward, il va se planquer, quoi. Il va se mettre à couvert Mhm. le plus vite possible. Moi, je me précipite, je fouille dans mon sac là, je sors mon petit drone. Mhm. Parce que sur mon petit drone, il y a une petite capsule magique de soins là. C'est de la haute technologie. Steam, hein. Vous ne pouvez pas tout comprendre. Et Ouais, je comprends très bien, t'inquiète pas. De je me nanorobot. l'injecte. Ah. Nanorobot, adrénaline, un bon petit cocktail. Et tu récupères un point de vie. Ah, Un point d'endurance, pardon, pour être tout à fait. Tu soignes une blessure. Je tire dans les tubes à côté, là. Créer une Tu tires diversion. dans les... Ça fait sursauter, l'un de vos adversaires qui du coup se lève pour se déplacer. Parce qu'il veut pas être imbibé. C'est du... Ce que tu vois par contre, c'est que c'est des corps qui sont dans les tubes. C'est du gel. Du formol. Et des... Non, c'est plutôt gélatineux, gélifié. De façon pudding un peu. Bah, je vais essayer de le tuer. Le tirer dessus, pardon. Il est hors combat. Simon tire une balle dans ta direction, Cutting Free à nouveau. Ouais. Il a Pour un touche. Là, je lui dis, sur le vocal, je lui dis bon, allez. Et c'est mort, là, c'est fini pour toi. Prends-toi et tu meurs pas. Hein. Ouais, il lève les 2 mains comme ça pour se rendre. Il te regarde et dit de toute façon, vous arrivez trop tard.
Ah bah moi, s'il se met debout, les mains en l'air, je vais direct l'arrêter. Hein. Moi, je me jette sur le corps de l'autre pour voir un peu les signaux vitaux. Voir si on peut stabiliser et tout. Ce serait dommage de le perdre. Donc, Au moment où tu arrives dans sa direction, tu vois qu'il est en train de Avoir lever une arme en direction de... pour abattre Simon dans le dos. oh! Ah non! Ah, je lui tape dans l'arme. Eh bien, fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît. Ah oui, ça suffit! Malandrin! On a les dés part. de héros. Hein. Le coup part, t'arrives trop tard. En fait, tu tires, tu lui tapes dans le bras juste après, mais Simon s'écroule, mort. Il te regarde. Il a un petit... c'est avec le sang là qui coule. Il est en train d'expirer. Lui, j'ai mon petit drone, je vais le shooter. Ok, c'est la deuxième utilisation de ton drone. Effectivement. Moi, je cherche sur Simon son téléphone et pour voir si est-ce qu'il a son téléphone sur lui, Simon, ou pas. Non, sur lui par contre tu trouves un portefeuille. Il avait un portefeuille avec des faux papiers et une brochure pour un hôtel de luxe à Genève. Sur le corps de l'autre, vous trouvez 2 grenades. Et allô, Bullock. On est là. Simon est mort et je regarde Edouard pour voir son avis. Et tu dis quoi, Son tu le fais compagnon, comme il va pas bien, mais c'est ok, il est stabilisé. Par contre, on n'a toujours pas le sénateur qui est... Retrouvez-moi Kelly, c'est votre priorité. On peut pas se permettre d'avoir un accident et de perdre un, On se fait tirer dessus, un VIP c'est bon. Hein. dans la tour aujourd'hui. Retrouvez-moi Kelly, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai pris une balle. Je prends les grenades. Du coup, moi, je sais ce qu'ils ont récupéré. Donc c'est un truc qui s'appelle, c'était un dossier qui s'était en train d'effacer qui s'appelle Cyber Mémoire. Vaillant, toi tu es en train de regarder. C'est vraisemblablement ça concerne une technomolécule. Et Edouard, tu te rends compte que c'est en survolant, t'as l'impression que c'est quelque chose qui permet de transférer des souvenirs d'un individu à son clone. Ils sont en train de l'effacer. Ils étaient en train de l'effacer, ouais. Est-ce que je peux C'est essayer quasiment de... tout effacé. Les corps qui sont dans les tubes, on les reconnaît ou pas? Pas du tout. Je réessaye d'appeler le téléphone du sénateur. Ouais, tu fais sonner le téléphone, ça sonne sur le bureau, Ok. juste devant toi. Il est à côté du badge du sénateur. Valiant et Edouard, vous êtes avec l'acolyte de Simon sur son badge, il y a écrit qu'il s'appelle Luz. Bah, je parle à Luz. Je dis écoute-moi bien. Mon pote là, il est médecin. Tu peux t'en sortir? Tu t'arrives à me convaincre? Et que t'arrives à me donner une bonne raison de te laisser en vie? Je veux pas trop. Parce que je pourrais vous dire après vous avoir canardé, non? Quoi, t'es là? Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Et pour moi, ça suffira. Rendre service à un vieux patron. Alors, tu me réponds. Essaye de pas faire des énigmes. T'essayes de me répondre. Avec des phrases simples, des mots simples que tout le monde peut comprendre. Le truc le plus important là pour moi, c'est de trouver le sénateur Kelly. Éventuellement, si tu survis, c'est un bonus pour toi. Aucune idée de où est Kelly. Mon job c'était de couvrir le patron pendant qu'il couvrait Kelly. C'est Kelly qui vous a dit de faire on ça? est payé pour un job, on le fait, c'est tout, on pose pas de questions. Ouais, le patron pendant qu'il C'est couvre lui Kelly. qui nous a fait entrer. Ah merci beaucoup. Merci, sympa. Lyra, tu termines de hacker. C'est un téléphone quasi vierge, hormis des SMS récents. Oui, non, j'ai bien l'impression que Kelly, effectivement, est le cerveau du groupe. Je préviens Cutting, du coup, de faire attention que le sénateur est peut-être dans le coup. Alors après, c'est peut-être plus le sénateur. Imaginez que quelqu'un ait pris sa place. Enfin, on peut toujours... je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un aurait usurpé son identité? A priori, c'est pas ce A qu'il priori, il y a une bagnole qui l'attendait au sous-sol. Bah, go sous-sol alors. Et donc, faudrait prévenir d'urgence les flics qui sont là-bas. De absolument pas laisser partir le sénateur Kelly, quoi. C'est ça. Oui, non, mais si on leur dit Ah, ça... la voiture du sénateur Kelly. Bah, je contacte Bullock.
Je dis juste que apparemment le sénateur serait dans le sous-sol. Dans sa Oui. voiture. Il est peut-être parti. Voilà ce que je lui dis à Bullock. Oui, mais on a juste l'info du J'ai message. j'ai plus qu'une voiture, mais comment ça, il serait au sous-sol parti? On devait l'évacuer par l'héliport. Vous le Bah, ramenez à l'héliport. il est parti par le sous-sol. Je suis en train d'y courir pour l'instant, mais pour voir s'il y a encore sa voiture, mais apparemment il serait déjà parti. Bah, courez-lui après. Qu'est-ce Bah, cette histoire vous avez sa plaque d'immatriculation peut-être? Moi, j'informe en même temps Bullock que du coup on a son téléphone et son badge et que dans le téléphone on a le SMS. J'ai un CMS qui lui dit parfait, une voiture vous attend au sous-sol. C'est la seule info qu'on a. Et De c'est quoi pour ça vous qu'on est- parlez? Qu'est-ce qu'il serait allé faire au sous-sol? On a donné les instructions à tout le monde d'évacuer par l'héliport pour les VIP. Mais C'est le parce que message qu'il a reçu. Oui, ce qu'ils ne vous ont pas dit, pardonnez-moi, j'entre dans la conversation, c'est que Kelly serait l'instigateur de vol de données. Eh bah, courez-lui après. Ben oui, c'est ce qu'ils font. Arrêtez de me faire perdre mon temps et de perdre le vôtre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est au sous-sol. Et c'est pour ça que si vous regardez au sous-sol, Écoutez, bloquez vous les êtes issues, les- je ne sais pas, Vous faites êtes, les quelque derniers, chose. vous êtes les derniers dans la tour. Tout le monde est à l'héliport et toutes les voitures que j'avais au parking sont déjà parties. Il reste la vôtre et vous dans le bâtiment. bon bah. Ok, Allons-y. bah on va à notre voiture et puis on va essayer de retrouver la voiture en question. Est-ce que j'arrive à lire une plaque d'immatriculation sur la voiture dans laquelle il monte C'est Kelly 003. Si- Vous arrivez à toute vitesse en trompe dans le hall. Dans le hall, c'est envahi de manifestants. Vous arrivez à votre voiture. La musique est toujours aussi forte. Et Paulson allongé sur son Ok. piège Et en là que position Jeffrey allongée. lui met la main sur- J'ouvre la porte conducteur, Il sursaute. je Oh le prends et je le jarre sur la place d'à côté. Et Hey, je- c'est moi qui conduis normalement. et j'allume la voiture et je démarre. Que me vaut cette urgence? Il baisse le son de la musique pour vous entendre. J'ai dit pas le temps de parler, faut qu'on récupère un truc. Faut qu'on passe aux courses-poursuites. Et on court après quoi très exactement? Un sénateur qui volerait des données sensibles d'une grosse entreprise de clonage. Je suis dans l'entrée. T'es Je en suis train devant de- l'entrée. T'es en train de sortir du bâtiment et là il te prend le volant et il te fait faire un demi-tour pour que tu redescendes dans le parking. Pourquoi Hop là, pas par ici si vous cherchez le sénateur, il est parti par l'autoroute, mon gars. Il suffisait de me demander. Ah, parfait. On a de la belle voiture. J'ai pas le temps, j'appuie. Fais gaffe, il pleut. Ouais, et attention, ça glisse. Et comment ça marche? Paulson n'arrête pas de souffler en te voyant conduire, zigzaguer, perdre du temps, etc. Il dit à ce rythme-là, vous les rattraperez jamais, ils ont au moins 10 minutes d'avance sur vous et ça ne fait qu'augmenter. Gna gna gna. Ira et Blanc, d'ailleurs, sous vos sièges. Sous vos sièges, vous trouverez du matériel, je pense, qui vous ferait plaisir. Du genre. Du genre. Hop là, 2 fusils d'assaut et une trousse de soins. Nice. Ah oui. Je prends un fusil d'assaut. Bon, une fois sur l'autoroute, il faut qu'on aille où, les génies? Moi, je les ai Alors. vus partir vers l'autoroute, à la sortie d'autoroute du parking, mais. Vous savez où ils vont en Il y a tant une que bande d'arrêt passager? d'urgence ou pas là? Il y a une bande d'arrêt d'urgence. Eh ben, je passe par la bande d'arrêt d'urgence. Fais-moi un test de pilotage, s'il te plaît. Oh le 12. Pff, allez. Tu Nulle doubles par Oh là. tu doubles par la droite, Et je fais un clin d'œil à Johnson là. Paulson. Paulson. Ah, vraiment. Paulson. Il s'est suspendu au truc et il tient sa ceinture de sécurité par l'autre main, tu sais. Il te regarde, il fait j'aurais fait mieux. Mais voilà, on se réveille. Et en fait, tu sens qu'il est stressé, il a peur de mourir et en même temps il kiffe. Alors, tu pourrais me faire un test d'investigation, Valiant. Tu te demandes où est-ce qu'il pourrait être en train de partir. Je te dis qu'il va sans doute chercher à quitter l'État. Tu vois un vol à destination de l'Europe au départ d'un aérodrome privé qui appartient à la société Nakajino Island. Ah, moi je fonce à l'aéroport. Hein. Ok, ça marche. Vous arrivez devant la barrière de l'aérodrome et vous voyez qu'il y a un jet qui est en train de rouler hors d'un hangar pour prendre, Ah, je vais me pour garer prendre la devant. Hein. piste. Bah, pour l'instant, vous êtes à la barrière, c'est fermé. Ah oui, C'est donc un faut la grillage et défoncer. une barrière. Tu peux la défoncer. En fait, tu t'arrêtes devant, tu envisages de la défoncer, c'est ça?
Je regarde Paulson, je lui dis c'est ta voiture? C'est ma voiture. Bon d'accord, et j'y vais. Quand il voit que tu vas partir pour défoncer, il défait sa ceinture, il saute de la voiture. Pilotage, s'il te plaît. On t'en paiera une. Tu cherches à aller te mettre, à aller intercepter la voiture. Oh, le pire moment. Vous êtes, Ah, fallait bien que je fasse mon déchet critique quand même ce soir, c'est important. Ah bah on a 4 jetons du coup. Ah, mais à oui, toute bah oui. vitesse, en fait, Tant pis. tu rentres dans la barrière qui résiste plus que ce que tu t'y attendais. Tu exploses la voiture. Elle s'emptit, t'as les airbags qui s'ouvrent. Tu perds un point d'endurance. La voiture est inutilisable. Et Paulson est à l'extérieur de la voiture et il regarde la place du mort où il aurait dû être, où l'airbag ne s'est pas développé. Le bon réflexe. Et il vous regarde d'un air hagard. Bah, C'est pas on, grave, descend, tu contacteras les militaires si tu veux. on descend de la voiture et puis Vite, D'accord. vite, une Bah, action. je cours. À gauche, je cours, alors moi je Bah, cours j'ai- vers j'ai l'avion. dit que je courais, moi. On a plus de Allez. voiture, on court. Et bien, test d'athlétisme tous les 4, s'il vous plaît. Ah non, moi j'utilise mon drone, hein, je ne cours pas. Ok. Du coup, tu Alors, restes à j'ai la pas traîne. lancé. Avec le drone, tu arrives Ouais. à surveiller ce qui se passe, mais c'est pas un drone de combat, il est pas armé. Non, mais moi je vais envoyer le drone. L'avion il a décollé, pas encore. Il est en train de rouler, de sortir du hangar et de rouler sur le tarmac. Vous avez mis trop longtemps à vous décider, il a pris un peu de vitesse. Non, mais c'est pas un problème. Moi j'ai 2 succès moi et en cas Avec un d'extrême jet, urgence, j'enverrai le drone dans un des réacteurs. Ah oui, Ah, Ah, j'ai très, 2 très succès malin, ça. avec le D2 héros. disant, Lyra, t'es en train de cracher tes poumons, toi t'es vraiment pas Je suis physique. pas physique moi. Ils t'ont semé. Par contre, Valiant et Cutting Free, vous arrivez, pour l'instant, vous arrivez en perpendiculaire du jet. Il est en train de prendre de la vitesse. Il va à 30 km/h peut-être. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à Tire sur le cockpit, moi, enfin sur la vitre du cockpit. Ok, Moi Cutting, j'essaie de. fais-moi un jet de combat, Valiant, s'il te plaît. Moi j'essaie de sauter sur une des ailes. Tu te mets sur la piste, il fonce dans ta direction. Ok, bah Il je cherche à saute. sauter au moment. Tu tires, ça tire dans la coque, mais pas dans le... T'arrives pas à briser le cockpit si c'était le but. Cutting Free, fais-moi un test d'athlétisme s'il te plaît pour sauter sur l'aile. Prends l'aile en plein ventre, tu prends 1 point de dégâts mais t'es accroché dessus. Valiant, tu vois le jet qui continue à s'éloigner avec Cutting Free sur une aile. Tu peux encore envoyer une salve si tu veux. Lyra et Edward, vous êtes trop loin. Dans les roues, j'essaye. Vas-y. Dans la roue de devant, quoi. Allez. Oh, easy. Ok, tu touches une roue qui éclate. Ça déstabilise un peu le jet. Le Cutting Free va me faire un test d'athlétisme pour rester accroché. Ah, c'est pas de la survie? Survie si tu veux. Reste accroché, mais pour l'instant tu pourras rien faire à ce tour-ci. Tu Ok. utilises tout ton tour à rester accroché. Valiant, tu penses que le jet serait capable de démarrer malgré tout. Edouard et Lyra, qu'est-ce que vous faites? Moi je vais essayer d'exploser une vitre. Dans ce cas-là, moi je sacrifie mon drone, je l'envoie dans un des réacteurs. Test de pilotage, s'il te plaît. Ok. Ok, tu fais fuser ton drone dans le réacteur avec en plus la déstabilisation du pneu qui a éclaté. Ils sont obligés de ralentir. Ils manœuvrent et ils cessent son décollage. On est en train d'arrêter un jet, on sait même pas si c'est le bon. Dans le doute, je suis là, moi. Police. C'est vrai. On a. Ah, en Le même jet, temps, dérape C'était sur pour la piste, essayer hein. pour essayer de stabiliser, puis se stoppe jusque dans l'herbe. Cutting, tu sautes avant qu'il perde complètement l'équilibre dans l'herbe. Immédiatement, dès qu'il est à peine ralenti, immobilisé, la portière s'ouvre et des gens sortent. Le combat s'engage. Je vous laisse me faire un test. Coup dans l'ordre, il y a Cutting Free qui est déjà quasiment sur eux. Évidemment, toi t'es en face au moment où la portière s'ouvre, il te canarde direct en fait, Cutting Free. Mhm. Juste derrière, il y a Valiant qui arrive au petit trot, bonne respiration, le fusil d'assaut sur l'épaule. et moi, je derrière rentre. Lyra et Edouard qui est pas encore arrivé. Lyra en train de cracher ses poumons et Edouard qui. moi je suis en train de ramper, moi là. Et 3 dégâts sur Cutting Free. Ah vache. Vous voyez ceux qui sont assez proches, c'est-à-dire Valiant et Cutting pour l'instant, les autres vous le verrez quand vous y serez. Vous voyez
4 mercenaires qui sont descendus, ils sont en uniforme. Ils ressemblent à un groupe qui aurait été engagé exprès pour l'occasion. Valiant, tu reconnais l'écusson des Toons sur l'une des épaulières. Salaud. Oh non. Tu sais que c'est d'anciens militaires rompus aux techniques de combat modernes. Ils sécurisent le périmètre et tentent de vous abattre pendant que un mécano est en train d'essayer de faire redémarrer le jet. À côté d'eux, un homme dans un grand imperméable, épaules carrées, silhouette massive, tire l'air complètement détaché et très méthodique sur tout ce qui passe. Les mercenaires tirent sur toi, Vaillant, quand tu arrives dans leur direction. Et c'est 2 points de dégâts qui arrivent sur toi. Je balance la grenade que j'ai. Là, j'essaie de balancer la grenade sous la passerelle en fait. T'as pas besoin de faire de jet, automatiquement tous vos adversaires, les 5 adversaires sont dans la zone. Par contre, Cutting Free va me faire un test de survie pour savoir si lui aussi est dans la zone. Bon, est-ce que Valiant prévient qu'il envoie une grenade? Non. Voyons que ça est renversé Cutting. Tous vos adversaires ont pris 1 point de dégâts. Non, et bien sûr, je vais mettre à couvert. J'ai été blessé. Est-ce que je suis à portée pour leur tirer dessus avec le fusil d'assaut? Bah, tu vas prendre ton tour pour te rapprocher et oui. Ok, tu envoies une salve et t'en blesses 2. Puisqu'il y avait un dégât déjà grâce à la grenade, il y en a un qui est hors combat. Edouard, avant de se mettre à courir, il demande à l'agent Paulson de prévenir, d'appeler des renforts et tout, parce que il y a du grabuge et on entend déjà des tirs au loin. Et après, bah moi, je commence mon meilleur sprint pour essayer de rejoindre mes collègues. Paulson, bien sûr, est déjà en train d'appeler. De toute façon, vous lui avez flingué sa caisse. Il a des déclarations à Il a faire. appelé la dépanneuse. Il a des déclarations à Je faire. l'entendais appeler la dépanneuse et je lui ai dit que non, c'était plus malin d'appeler des renforts. Donc bon. Il y a un tir de suppression dans ta direction, Cutting. Ça veut dire que si tu bouges, tu prends 1 dégât. Et ça tire dans ta direction aussi, Valiant, mais je sais pas si c'est le fait qu'il y ait eu la grenade qui les a déstabilisés ou quoi, mais ils n'arrivent pas à te toucher. En tout cas, pas les mercenaires. L'assaillant, lui, par contre. 1 point de dégâts. En vert, donc ça tu fait 1. passes ton tour à te recroqueviller. d'accord Ouais, tu passes ton Ouais. tour à te recroqueviller Et après- sous le jet. Bah, je balance la 2e grenade sur les 3. Ils sont mal en point et il y en a un qui essaie de combattre le temps de reprendre ses esprits. Les 2 autres, par contre, continuent à canarder. Donc, celui Bah, je tire avec mon fusil aussi à leur tête. Sur un des toons. Avec, ça fait le 4 fusil. avec fusil d'assaut plus sa Ouais. compétence, c'est un succès critique. T'en élimines 2 Ouais. supplémentaires, il en reste plus qu'un. Oh là là. Celui qui s'était Wow. planqué. Tout n'a pris que Rafale mon là, frère. ratata. Il Ouais, reste- Valiant, MVP un peu ce soir là. Putain, je fais Ouais. que des jets Wow, d'assassin wow, quoi. Bah, je vais tirer dans le tas, hein. Le tueur, ouais. Ça passe, tu le touches. Il a l'air de prendre ça de façon comme si c'était un sac de sable. Il réagit absolument pas. Il prend la balle et il compte plus. continue à tirer sur Cutting. Non, pardon, sur Valiant. C'est les mercenaires qui tiraient sur Cutting. Cutting, du coup, tu as un petit souffle d'air maintenant qu'il y a moins de mercenaires. Il n'y en a plus qu'un. Et c'était celui qui s'est planqué, donc ça a cessé de te tirer dessus. Ok. J'ai l'assaillant qui continue à tirer sur toi, Valiant. Ok. C'est un tir de suppression, donc comme pour Cutting Free, il faut que tu réussisses un test de survie. Cette fois-ci, c'est difficulté 3, sinon tu prends 2 points de dégâts. Boum. Faut bien que j'en fasse un moi aussi quoi. Ah, mais c'est pas le moment. C'est Tu pas le prends- moment. Oui, avec un échec critique, Ouais. tu prends donc 3 points de dégâts. À 0. D'accord, donc effectivement, tu prends des balles qui te mettent hors d'état Ah, regarde. hors de combat. Salut mon pote. Et ciao. Edouard, t'as la trousse de soins, c'est bon? Lyra, Je suis pas encore là, moi. Non, Je suis là, c'est pas grave. bah, du coup, c'est à nouveau à votre tour. Cutting Free d'abord. T'es pas mort, mais t'es en sale état, Vaillant. Ok, bah je prends le premier à distance, là, je sors mon petit flingue. Et je vais essayer de lui tirer dessus, quoi. Et ça Voilà. permet de Donc le mettre 3 succès. hors de combat. Ok. Le dernier mercenaire est à terre, il reste plus que le tueur, qui est assez, comment dire, violent. vraiment Résistant. violent. Résistant, ouais. Et donc, après. Éclatez-moi cet enfoiré. Bah, on va continuer à lui tirer dessus, hein, de toute façon. Tu le canardes pendant qu'il est en train d'achever son travail sur Valiant. Du coup, il se met absolument pas du tout à couvert, lui. Tu vois qu'il commence à tomber. Il a un genou en terre et il continue. Cette fois-ci, il lève ses armes vers toi et il s'apprête à te tirer dessus. Edouard, c'est le moment où tu arrives au petit trou.
Alors j'ai entendu Valiant au com là en train de gueuler, de dire que c'est la fin. D'un rapide coup d'œil, je vois, oui, j'imagine que je peux le Ah bah oui, repérer. c'est les terrains vagues là. Et je fonce sur lui, vite, avec ma petite trousse de soins. Très bien. En fait, d'abord, dans un premier temps, je le traîne pour le mettre en lieu sûr. Oui, je le traîne dans le fossé du coin. Alors, Ok. avant de lui administrer mes petits soins, bien évidemment. Ça retire toutes les blessures et Ouais. tous les états, si tu en avais. Je laisse décrire comment ça se passe pour Valiant. Je me sens beaucoup mieux. Là, normalement, j'ai une flasque de whisky dans ma veste. Je me remets un petit coup là. Et c'est à lui de jouer. Ira, tu prends 1 point de dégâts plus un tir de suppression. Ok, tu te jettes à terre. Oui, heureusement que tu les as utilisés. Oui, parce que j'étais à 2 succès sinon. Tu te jettes à terre et t'as une rafale qui passe au-dessus de ta tête. Mais pour l'instant, tu réchappes. Et je vais le viser et je vais lui tirer dessus. Hein. Simplement, je dirais hey, le débutant là-bas, là. Je lui vise dans ses lunettes. Il tombe à la renverse. En fait, t'étais sous l'aile, donc effectivement, t'étais pas très loin de lui. Et il était tourné vers les autres, donc il faisait plus attention à toi. Il tombe à la renverse. Tu l'achèves d'une balle dans les lunettes. Dans la tempe, en fait, très exactement. Tempe. Et quand il tombe, un truc qui te marque, parce qu'il tombe vraiment, genre, il est à même pas 1 mètre de toi. Tu vois une fumée grise s'échapper de sa bouche, son nez et ses yeux. Ça fait comme un petit nuage en suspension un instant, puis ça retombe au sol. Et le calme revient. Malgré mes blessures, j'essaie de monter dans le jet. Bah, je monte dans le jet aussi. Hein. Pour voir s'il y a le Kelly. Personne. Il s'est barré. Vous montez dans le jet et vous voyez qu'en fait il y a une porte de secours, la porte de secours qui a été ouverte, le toboggan d'évacuation qui est dégonflé. Et... Il est sorti Personne. par derrière. Eh bah... Est-ce qu'il n'y a pas une trousse de sang dans cet avion là? En fouillant, si tu peux trouver la trousse Parce de que j'aurais bien me secours. soigner, j'ai pris beaucoup là, j'ai bien Tu pris vas cher. pas pouvoir donc, te soigner entièrement, mais tu trouves une trousse de premier secours. Tu peux te faire une injection. C'est le même genre de choses que ce que Edouard avait dans son drone en fait, des petites capsules. Ça permet d'enlever de une blessure, c'est ça? nanorobots. Ouais. Vous entendez en même temps les sirènes de voitures de police qui sont en train d'arriver sur le site de l'aérodrome et d'un hélico qui est en train d'arriver aussi. On va passer à l'épilogue, donc je vous laisse me dire. Dans les Vous avez personnes échappé. qui arrivent en voiture, vous avez Bullock. Elle prend votre rapport, vous lui expliquez, vous lui racontez toute la situation, je présume. Vous suivez la conclusion de cette affaire. La Maison Blanche et les services secrets ont décidé de minimiser l'affaire et d'impliquer uniquement Simon dans l'affaire d'espionnage industriel. Kelly a réussi à quitter l'espace aérien américain. Vous pensez qu'il y a eu des négociations entre le gouvernement fédéral et l'Europe pour le faire extrader, mais difficile de savoir si ça va fonctionner. Vous suivez de loin la conclusion de cette affaire. Le rôle de Kelly est totalement occulté dans ce qui est communiqué à la presse. En interne, vous apprenez qu'on a perdu sa trace en Suisse. La société Nakajima Weylang se voit refuser l'autorisation de poursuivre ses recherches. Ça entraîne l'effondrement des actions de la firme. Vous apprenez que Mars Inc. a racheté la firme. Alors, il n'y a plus rien. Moi, Je j'ai comprends toujours des mieux. données à essayer de récupérer. Tu comprends que c'est du matériel qui servait effectivement à aller au-delà du clonage, à faire en sorte qu'on puisse intégrer la mémoire de quelqu'un, enfin faire voyager la mémoire de quelqu'un. Reconfigurer les neurones dans un clone construit. Ok. Bah, moi, je regarde mes comparses et je leur dis bon, ça s'est plutôt bien passé. On s'en sort bien. Je regarde notre ami détective, je lui dis ça va toi, c'est bon. Après, ça va être retour à ma petite cave et à ma petite vie classique. En fait, j'ai un moment où je les regarde, ça je dis... on s'est déjà vu, non?
Ah, je suis désolé. Ouais, je suis désolé. C'est l'alcool 90 qui passe là. Et tu sens qu'il a ce côté où il dit c'est vrai que j'ai l'impression que je les ai déjà vus quelque part. Et puis, c'est pas grave. Et il se casse. Il tourne à sa poubelle. Cutting Free, il a fait son rapport. Il est dégoûté de ne pas avoir eu sa cible. Donc, il va peut-être faire des voyages. Enfin, prendre des vacances. Entre Il va prendre des parenthèses. vacances en Europe. En Suisse, t'as envie En d'aller Suisse. Enfin, pas Exactement. tout de suite, mais- Je traîne un peu en Europe. J'utilise un peu mes sources à droite et à gauche dans le monde pour essayer de retrouver ce député Kelly. Oui, c'était une expérience toujours fort enrichissante, un peu dangereuse à tout de même, hein. Il y a eu quand même eu moult blessures sur moi-même, sur ma personne et sur celle de mes compagnons, tout de même. Donc c'est un bilan plutôt mitigé qui m'a mis en grand danger plus que d'habitude. Donc bon, je vais reprendre ma petite vie tranquille. Qui finalement pour une fois m'a manqué. J'étais en mal de sensations, mais j'en avais peut-être eu un peu trop. Je répondrai à l'appel de l'agence s'ils ont besoin de moi. Mais plus tard quand même. Hein. Plus tard. Et c'est la fin de ce one-shot haute tension en critical. Merci messieurs. Si. Merci à toi. toi. Merci Merci. pour l'invitation. Alors, c'était bien sympa. Merci de l'invitation, Kir. On se dit au revoir. Je remets un petit coup de générique parce qu'il est beau. Bonne nuit, le chat. Maintenant, Salut. Ciao. Ouais. Bisous. Salut. Bye bye. Hop, voilà. Je mets un écran. Fin. Merci. Au revoir. revoir. Au revoir.